안녕하세요 여러분, bienvenue dans tous les jours coréens. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait fantasmer beaucoup de gens, mais qui en réalité est bien plus banal qu'on ne le pense. Oppa. Spoiler alert, ça ne veut pas toujours dire qu'une fille flirte avec un garçon. Alors, pourquoi ce malentendu? Décryptons ensemble. Oppa, un simple mot pour dire grand frère. En coréen, on utilise des termes spécifiques pour s'adresser aux personnes plus âgées que soi. Donc, oppa, c'est un mot utilisé par une fille pour appeler un garçon plus âgé qu'elle. Et 형, utilisé par un garçon pour appeler un garçon plus âgé. 언니, utilisé par une fille pour appeler une fille plus âgée. Et 누나, utilisé par un garçon pour appeler une fille plus âgée. Donc, oppa signifie littéralement grand frère et est avant tout un terme familial ou amical. Une fille peut l'utiliser pour parler à son vrai grand frère, à un ami plus âgé ou même à un collègue de travail un peu plus âgé dans un cadre détendu. Alors, pourquoi les gens pensent que c'est un mot de flirt? Là où ça devient intéressant, c'est que beaucoup de dramas coréens et de K-pop ont contribué à cette idée. Dans certaines scènes, on entend des oppas avec une voix douce et mignonne, ce qui donne l'impression que ce mot est exclusivement romantique. Mais en réalité, c'est juste une façon affectueuse de parler à un garçon plus âgé. Et oui, une fille peut aussi appeler son copain oppa simplement parce qu'il est plus âgé qu'elle, sans que ce soit un geste exagérément romantique. C'est une habitude culturelle qui repose sur le respect et l'affection, pas forcément sur la séduction. Alors, quand oppa peut-il vraiment être romantique? Même si ce mot est courant dans un contexte familial ou amical, il peut aussi être utilisé en couple. Quand une fille appelle son copain oppa avec un ton doux et affectueux, là, oui, ça peut avoir une connotation romantique. Mais attention, tout dépend du ton et du contexte. Par exemple, oppa, 나 좀 도와줄 수 있어? Qui veut dire oppa, tu peux m'aider? C'est normal, mais oppa! Oui, là, on est plus dans le mode mignonne qui demande un service. Donc, c'est l'intonation et la situation qui changent le sens du mot, pas le mot lui-même. Et au fait, 누나 marche exactement de la même manière, mais en inversé. Un garçon peut appeler une fille plus âgée comme ça. Mais attention que ce soit oppa ou 누나, si c'est utilisé au mauvais moment ou avec un ton trop exagéré, ça peut vite devenir super cringy. Arrêtons de croire que oppa veut dire mon chéri à chaque fois qu'une fille l'utilise. En réalité, c'est un mot super courant pour parler à un garçon plus âgé, que ce soit un ami, un frère ou même un copain. C'est le ton et le contexte qui déterminent s'il y a une intention romantique ou non. Alors, la prochaine fois que vous entendez oppa dans un drama, faites attention au contexte avant de vous faire des idées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tous les jours coréens et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. 다음에 또 만나요. 안녕!